Bienvenue sur Afro Info 243, de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Des tirs d'artillerie ont été entendus ce 26 octobre 2022 dans la région de Rangira et Ntamugenga en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, c'est dans l'est de la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont ciblé des positions du M23 en vue de récupérer des localités sous emprise, notamment la cité frontalière de Bunagana, occupée par des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda depuis juin 2022. Un déplacement de la population a été observé depuis le matin de ce mercredi 26 octobre 2022. Les forces armées de la République démocratique du Congo décidément avancent pour repousser l'ennemi en vue, en tout cas, de récupérer toutes ces localités. C'est plus de 6 actuellement dans les groupements des Jomba et Boueza occupés par le M23. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale en RDC, Christophe Mbosonkodia, félicite et encourage les efforts des forces armées de la RDC à partir de la volonté du président Félix Tshisekedi. Suivez Christophe Mbosso dans cet extrait. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a ménagé aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continue d'être victime d'agressions injustes de la part de notre voisin le Rwanda. Très présent sur le front diplomatique, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale, il a repris son bâton de pèlerin pour consolider les acquis diplomatiques engagés, l'accueil chaleureux lui réservé, successivement à Londres, au Royaume-Uni, à Accra, à Ghana et à Dar es Salaam en Tanzanie sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opéré au sein des forces armées. Honorables députés, chers collègues, la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de notre pays, les sangs de nos compatriotes qui coulent et les pillages systématiques de nos ressources naturelles ont largement secoué notre pays et ralenti son développement. Ces affres d'une guerre injustement imposée à notre peuple ne peuvent laisser indifférente aucune âme éprise de paix. Dans cette perspective, au nom de la représentation nationale, je lance un appel pathétique au peuple congolais tout entier, hommes, femmes, jeunes et vieux, acteurs de la société civile ou opérateurs politiques, de s'élever et de se mobiliser comme un seul homme
derrière nos vaillants soldats au front pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, ainsi que de la terre que nos ancêtres nous ont léguée, et bouter l'ennemi aux élans prédatateurs hors de notre territoire national. La République démocratique du Congo invite tous les pays amis et tous ses partenaires au développement respectueux des valeurs fondamentales que prône la Charte des Nations Unies à accompagner les peuples congolais dans ses efforts en faveur de la paix et de l'intégrité du territoire. Honorables députés, chers collègues, notre peuple a tant souffert. Le vœu de la paix est le meilleur que nous puissions formuler pour les temps qui nous viennent. Reçu par le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le numéro 2 de la MONUSCO a évoqué la collaboration entre la mission onusienne et les forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Songesa-Christian, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général du FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibango Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. Voilà qui met un terme à ce grand dossier, mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la RDC. Laissez-nous en j'aime votre point de vue en commentaire. Partagez également la vidéo. Merci de nous avoir suivis depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.